Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on va faire un nouveau signe donc pour le mois de mai. Quatrième signe. Oui, j'ai dit sur d'autres vidéos que je fais là pour les signes. Vous pouvez aller sur le site, enfin, si ça intéresse quelqu'un, même ne serait-ce que pour aller faire un petit tour là sur le site Etsy. Donc sur la boutique Alia Guidance, j'ai mis en vente l'oracle du temps. Donc voilà, si quelqu'un a envie d'aller voir, ne serait-ce que par curiosité, peu importe, je le dis. Voilà, c'est sur la boutique Alia Guidance sur le site internet Etsy, E-T-S-Y. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, c'est les lions. Donc nos amis les lions, signes solaires, lunaires et ascendant. Donc cette vidéo, elle est pour vous. N'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos concernant votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous regardez celle-ci en signe solaire, vous pouvez aussi aller voir celle qui concerne votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus de précision. Je précise également que c'est un tirage général, donc tous ceux qui sont du signe lion, lunaire, lunaire, solaire ou ascendant, à tous les lions, voilà, c'est pour vous tous. Donc on va prendre une carte des portes de l'intuition et une carte des oracles, non, des horoscopes magnétiques d'Isa. Là, il y en a beaucoup trop. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. J'ai l'impression que c'est un très bon mois de mai pour tout le monde là. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors ces deux cartes-là, je les ai eues aussi pour une autre guidance. Alors, pas pour les mêmes signes, je crois. Mais la disponibilité, je l'ai eu pour un signe et le positionnement, je l'ai eu pour un autre. Il y a vraiment les mêmes cartes là qui reviennent régulièrement en ce moment, pour peu importe pour qui. Il y a vraiment les mêmes cartes. En attendant, comme j'ai dit du coup dans d'autres guidances, il y a vraiment quelque chose de positif là qui arrive, mais on vous demande aussi de savoir accepter et respecter le choix des autres, que ce soit dans le sentimental, dans le familial, dans le relationnel, dans le professionnel. Chacun a le droit de se positionner. Je pense que tant que c'est dit avec respect, c'est facilement acceptable. Mais il y a un virage là, peut-être le fait aussi de vous positionner, ça va vous permettre de pouvoir anticiper et de vous préparer à ce changement qui arrive. Alors, on prend les horoscopes magnétiques. Alors, tu vas te nourrir de l'énergie de gratitude car tu vas recevoir une vraie reconnaissance de la part des autres. Tu as donné beaucoup de toi-même concernant une situation et une relation, et cela t'a demandé beaucoup d'efforts. Pardon. La reconnaissance est là, et cela va t'apporter une grande satisfaction. Donc là, oui, ça rejoint aussi la carte. Là, il y a vraiment un virage qui s'amorce. Il y a un grand changement qui arrive pour vous. Là, on vous rend tout ce que vous avez donné, tout le bien que vous avez fait. Voilà, là, c'est à votre tour, en fait, de vivre un pur bonheur.
Allez, on prend l'oracle des miroirs pour faire le tirage du destin à 13 cartes. Je pense que ce sera ma dernière vidéo là parce que je commence à être un petit peu fatiguée. Je ne sais pas si ça va se ressentir peut-être à ma voix. Mais bon, il est bientôt 1h du matin et voilà, je commence à fatiguer un petit peu. Donc je ne ferai pas d'autres vidéos pour ce soir. Ça attendra demain pour les autres signes. De toute façon, elles seront toutes postées en même temps. Donc quasiment en même temps. Peut-être qu'il y en aura 6 demain et 6 dimanche. Mais voilà. Allez, tirage du destin. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13. Bon, là on nous parle de boomerang, de retour. Alors de retour de situation, de retour de quelqu'un, le retour, oui, de situation, hein, un petit peu comme ce qu'on vient de voir justement là dans les oracles magnétiques. On vous rend tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez procuré à d'autres. C'est à votre tour de le recevoir. Ouais. Concernant des projets qui vous passionnent, que vous avez peut-être même mis du temps à mettre en place. Alors des projets qui vous passionnent, un projet aussi un projet peut-être sentimental, mais là il y a vraiment beaucoup de passion, hein. Un projet de vie commune, pourquoi pas, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion. Bon, la jalousie. La jalousie, c'est une carte qui ressort beaucoup, elle aussi. Bon, comme d'habitude, hein, les jaloux, on s'en fout. La séparation, ça peut être le retour d'un ex, hein, le retour d'un ex ou d'une personne en tout cas qui a fait partie de notre vie. Ça peut être une personne, voilà, le retour d'une personne avec qui on s'est séparé. On a la santé, la projection, la stabilité. Il y a beaucoup de doutes là par rapport à cette personne, par rapport à ce retour, peut-être par rapport du pourquoi cette personne revient dans votre vie aussi. Là, vous vous posez pas mal de questions sur sa sincérité, sur son retour. Ouais, il y a quelque chose comme ça là. Bon, il y a l'enfant, la victoire, la famille. On a les amitiés, la distance, le travail. Là, il y a la maison et le oui. Là, il y a j'ai le sentiment que comment je pourrais dire ça? Pour moi, là, c'est le retour d'un ex, mais ça me parlerait plus pour les gens, en fait, qui ont eu des enfants avec cette personne-là. Un ou plusieurs enfants avec cette personne. Là, on a quand même la séparation, le boomerang, la famille, les enfants. Là, pour moi, ouais, vous vous posez des questions par rapport à son retour. C'est une personne qui revient dans votre vie, en tout cas qui cherche à y revenir. Peut-être cette personne a fait un travail sur elle-même. Vous-même, peut-être, vous avez été avec quelqu'un d'autre depuis. Cette personne l'a su, elle en est jalouse, hein. Peut-être même maladivement jalouse. Et en tout cas, oui, pour moi, c'est un ex, hein. C'est une personne, en plus, à côté de la maison, là, c'est une personne qui a vécu avec vous. C'est quelqu'un de vraiment très proche avec qui vous avez vécu, hein. Il y a certainement eu des enfants avec cette personne.
Alors peut-être qu'aujourd'hui, elle revient en tant qu'amie, donc votre ex-femme, ex-mari, ex-compagne, compagnon, en tout cas avec qui il y a eu des enfants, très certainement. Peut-être que cette personne revient vers vous en tant qu'amie, là, essaye de repartir sur une bonne base, déjà amicalement, peut-être pour renouer le contact avec vous, peut-être pour se rapprocher de vous, se rapprocher des enfants. Mais voilà, c'est une personne qui est jalouse, mais qui vous aime certainement encore, hein. Mais en tout cas, c'est une personne jalouse qui se rapproche de vous. Alors, il y a eu de la distance, ou peut-être vous allez mettre de la distance, mais cette personne veut revenir, hein. Là, il y a un ex ou une ex qui veut revenir vers vous. Euh, mais l'instabilité, pour moi, ça, c'est vous. Vous vous posez la question de savoir pourquoi cette personne revient. Est-ce que c'est vraiment sincère? Est-ce qu'il vous aime vraiment encore? Est-ce que ce ne serait pas plutôt pour vous espionner, pour essayer de vous manipuler, de vous contrôler, de... Je ne sais pas moi, il peut y avoir un tas de raisons. Est-ce que c'est sincère ou non? Vous vous posez cette question-là. Pourquoi cette personne revient après une séparation, après une si longue distance aussi? Là, il y a vraiment le sentiment que ouais, vous n'êtes pas en confiance. Ça vous travaille, hein. Vous vous posez beaucoup de questions, ça vous travaille beaucoup, hein. Là, on a la santé. Pardon, je commence vraiment à bâiller, là, je commence à fatiguer. Je finis ce tirage et je pense qu'après, je vais dormir. Ouais, donc on a la santé, la projection, l'instabilité. Là, pour moi, ouais, c'est vous hein, qui êtes dans un état instable. Psychologiquement, vous vous posez beaucoup de questions aussi. Ça, c'est vous, mais c'est par rapport au retour de cette personne avec qui vous avez été très proche, hein. Alors, très proche, oui, effectivement, si c'est un ex avec qui vous avez eu des enfants, là, on ne peut pas dire, voilà, vous n'avez pas pu être plus proche que ça. Mais ça ressort beaucoup là, hein. La séparation, voilà, on se sépare de quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui a fait partie de la famille, quelqu'un avec qui on a vécu, peut-être avec qui on a eu des enfants. Donc effectivement, c'est quelqu'un vraiment de très proche. Là, pour moi, c'est le retour un ex jaloux, hein. Il veut vous revoir pour lui, hein, ou pour elle. Peut-être un travail à faire, hein. Peut-être un travail à faire sur vous, sur lui. Peut-être un travail aussi à faire en famille, pourquoi pas. Un travail à faire dans le couple en incluant un minimum les enfants pour leur expliquer les choses, peut-être les préparer à une éventuelle situation, euh, un éventuel renouveau, un éventuel, voilà, un nouveau départ, reformer un couple, pourquoi pas. J'ai pas le sentiment que vous allez l'expédier, moi. J'ai le sentiment que vous vous méfiez, oui, vous vous demandez pourquoi il revient vraiment. Vous allez peut-être le tester. Vous n'allez pas revenir avec lui tout de suite. Ou en tout cas, vous ne serez pas revenu avec lui tout de suite. Si jamais c'est déjà fait, vous avez peut-être laissé un petit peu de temps passer avant. Peut-être pour le tester, peut-être pour être sûr de ses sentiments. Mais vous n'allez pas l'expédier pour autant. En tout cas, vous allez vers une victoire avec cette personne, hein. Ou alors, vous vous posez tellement de questions que vous allez mettre de la distance et vous allez vers une victoire. Mais là, pour moi, non, il y a eu de la distance après votre séparation par le passé, mais là, cette personne revient. Il se rapproche beaucoup de vous. Alors vous, par contre, comme je vous ai dit, vous allez vous être dans la méfiance. Donc vous n'allez pas être si proche que ça de lui. Peut-être vous allez être distante. Vous allez être distante, mais vous allez continuer de le voir, même si c'est pas autant que cette personne-là le souhaiterait. Peut-être pas aussi souvent, peut-être pas aussi longtemps. Mais vous allez vous revoir petit à petit, peut-être en commençant en tant que bonne amitié déjà. Mais vous allez vous revoir petit à petit. Donc voilà, je ne recouvre pas de cartes hein, parce qu'il n'y a pas de carte négative. La séparation, on sait. Voilà, ce n'est pas... Non, il n'y a pas de négatif. Mais là, très probablement, le retour d'une personne, le retour d'un ex, hein, avec qui vous avez certainement vécu longtemps aussi. Hein, parce que, bon, s'il y a eu des enfants ensemble,
La vie commune a peut-être été de plusieurs années, hein. Donc, on continue avec le Béline. Là, on a l'intelligence. Donc, le fait de vous ouvrir. Le fait aussi de chercher la vérité sur quelque chose, d'avoir des renseignements. Peut-être de chercher à connaître la vérité de pourquoi de son retour à cette personne. Bon, on nous parle de sagesse et la carte de l'intelligence qui revient. Peut-être vous allez apprendre une vérité là. Soit qui ne va pas vous plaire, mais on vous demande de ne pas vous énerver, de rester sage. Soit vous allez apprendre quelque chose, au contraire, vous allez comme on disait tout à l'heure, voilà, vous allez vous demander si cette personne est réellement sincère. Vous allez apprendre que oui, cette personne est sincère, mais pour autant, on vous demande quand même de ne pas vous emballer, de rester sage. Voilà, dans un sens, il ne faut pas vous énerver, dans l'autre sens, il ne faut pas vous emballer. Allez-y doucement, restez dans la sagesse. Bon, là, voilà, là vous avez franchement de très belles cartes. L'eau, ça peut nous faire penser à un petit départ au bord de la mer, ça peut nous faire penser à un petit week-end, même un petit week-end en amoureux, pourquoi pas se retrouver soi-même, se retrouver à deux, passer un petit week-end à deux. Voilà, vous retrouvez la paix et vous avez la protection en plus, donc ça c'est magnifique. Mais là, pourquoi pas un petit temps passé à deux comme ça, ou même tout seul, hein, et retrouver sa paix intérieure aussi. Hop, là, on a l'accident, les pénates et l'inattendu. Alors, là, ça peut nous faire penser à un petit accident dans la maison, quelque chose qui était vraiment inattendu. Un accident, c'est en général, c'est pas forcément, oui, c'est plus inattendu. Mais là, c'est vraiment quelque chose qu'on aurait, avec cette carte de l'inattendu, c'est peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer que ça arrive en fait. Hein. Mais attention, en fait, là, chez vous, ça peut nous parler d'un accident dans la maison, là. D'ailleurs, je prends 30 secondes. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ressorti parce que je ne lis jamais les bouquins dans les cartes. Je ne les lis jamais. Mais là, juste envie de voir si par hasard il n'y aurait pas une précision effectivement quand on a ces deux cartes ensemble. Donc pour une fois, je vais ouvrir le bouquin. Je crois que c'est la première fois. Non, bon. Il n'y a pas plus de précision. Mais voilà, moi je vous parle de mes ressentis par rapport au tirage, par rapport à ce qui en ressort. Là, faites quand même attention. Ça peut être aussi tout simplement une dispute, hein. Donc, ça peut nous parler d'un accident dans la maison. Alors un accident plus ou moins grave, hein, voilà. C'est pas, vous pouvez très bien changer une ampoule et tomber d'une chaise, voilà, c'est pas dramatique. Ça peut être aussi tout simplement une dispute. Tout simplement. Bon, là, on a de la méchanceté, on a le trafic. Je crois que j'ai coupé, mais je suis pas sûre. Non, je n'ai pas coupé. Non.
Bon, et au pire, si j'ai coupé 2 fois, c'est qu'il aura fallu que je coupe une deuxième fois. Bon, on a la méchanceté, mais on a la destinée par-dessus, hein. Bon, et en plus, on a la beauté derrière. Donc franchement, là, la méchanceté, elle va être expédiée. Il n'y a pas de problème. On a la beauté, on a la destinée. Vous allez juste expédier la personne et puis point barre, quoi. Allez, on va tirer les cartes. Hop. Donc là, on a la carte de l'eau qui ressort encore, hein. Donc là, c'est confirmé. Alors, soit il y a un petit départ au bord de la mer, soit il y a un petit week-end, il y a un petit déplacement. Soit peut-être il y a beaucoup de mouvement aussi dans une situation relationnelle, dans le couple, il y a quelque chose. Et derrière, on a la fatalité, on a le changement. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose là, il y a du mouvement, il y a beaucoup de mouvement même, pour mettre un terme à une situation. Et il y a le changement qui opère là. Donc, c'est très positif. Bon, ça va nous parler d'entreprise, de projet, de travail. L'infortune, les pensées amitiés, les passions, le feu, la réussite et les pourparlers. Ok, donc là, il y a vraiment quelque chose, quelqu'un peut-être même qui vous aime, quelqu'un qui est sincère avec vous là. Alors par contre, je vais recouvrir la colère et les pourparlers. Alors peut-être là, peut-être que une personne qui vous aime, mais qui vous aime sincèrement, peut-être va vous l'avouer et vous, ça ne va pas vous plaire. Alors, pourquoi? Ben, tout simplement parce que peut-être vous êtes déjà en couple, parce que vous ne vous intéressez pas à cette personne, peut-être que ça va vous mettre mal à l'aise, mais ça ne va pas vous plaire. Il va y avoir des discussions peut-être assez blessantes là entre vous. Je vais recouvrir ces deux cartes-là. Ou peut-être une personne aussi qui vous apprécie, hein, mais qui aurait envie peut-être d'avoir des projets avec vous. Alors ça peut être des projets professionnels tout simplement. Mais vous n'allez pas être d'accord, vous ne voulez pas travailler avec cette personne. Vous allez réussir quand même dans ce qui vous passionne, hein. Ça prend du temps, ça a du mal à bouger pour l'instant, mais comme on l'a vu tout à l'heure, on a la fatalité, il y a du mouvement, la fatalité, le changement. Et bien là, c'est pareil. Ça n'avance pas bien vite, mais vous allez quand même vers une réussite, hein. Donc, on va recouvrir la colère et les pourparlers. Bon, là, c'est sur du retard. Et ouais, donc peut-être que ça va... Peut-être même que vous allez vous renfermer. C'est pas vous de toute façon qui discutez, hein, ça parle de vous, de vos projets, de votre vie, mais ça ne parle pas avec vous. Mais par contre, vous vous renfermez là. Peut-être que vous allez éviter de revoir cette personne. Vous mettez de la distance entre cette personne et vous, comme on l'a vu dans l'oracle des miroirs. Si ça se trouve, c'est votre ex qui revient. Mais vous mettez de la distance entre cette personne et vous, entre votre ex et vous, hein. Vous vous isolez de cette personne. Et pourtant, cette personne parle beaucoup de vous. Cette personne, vous la passionnez, hein. Mais ça vous met en colère. Je vais recouvrir quand même cette carte du retard là aussi. Le cloître, je ne recouvre pas. Parce que là, pour moi, clairement, c'est tout simplement que vous vous isolez de cette personne. Vous mettez de la distance, hein. Bon, c'est bien quelqu'un de la famille. Pour moi, c'est un ex, hein. De toute façon, là, il y a le retour d'un ex. Alors, c'est peut-être pas un ex que vous ne voulez plus voir, mais comme je le disais tout à l'heure, vous allez vouloir y aller doucement
Et pour y aller doucement, vous allez quand même rester distante avec cette personne, hein. Vous n'allez pas lui sauter dans les bras, vous allez être distante par précaution. Voilà, vous n'allez pas vous emballer là. Peut-être il y a eu des projets avec cette personne, vous pensez, vous, peut-être à les remettre en route, ces projets, mais vous n'allez pas lui dire. Pas pour l'instant. Pour l'instant, vous gardez ça pour vous. Vous attendez d'être sûr de ces sentiments. Et en attendant, ben, vous vous éloignez pas, mais vous... Enfin, si, en quelque sorte, vous mettez de la distance entre lui et vous, ou entre elle et vous. Mais vous continuez de vous voir de temps en temps. Mais tout en restant méfiant ou méfiante. Bon, en tout cas, vous allez vers une réussite, hein. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de très, très positif. Il y a une réussite. Mais pour moi, ça confirme l'oracle des miroirs, hein. On a le retour d'un ex par ici. Allez, on va finir avec le Dizzy Oracle. Donc là, on nous parle de nouvelles. Les nouvelles de... Ouais, il va falloir trancher. Là, il y a une personne... Des nouvelles d'une personne là qui n'était peut-être pas très très bonne pour vous. Vous allez trancher là. Vous allez certainement prendre une décision assez radicale. Alors, je ne dis pas que vous allez l'expédier. Mais vous n'allez pas perdre de temps avec la réflexion, les réflexions longues, hein. Là, il y a peut-être de la colère, de la dispute. Concernant peut-être les finances. Là, on a des blocages. Des opportunités. De la chance, du hasard, de l'inattendu. Allez, on va couper. Bon, on a encore des nouvelles. Ouais, des nouvelles, mais... Vous avez des nouvelles de quelqu'un que vous ne vouliez pas. Ouais, les nouvelles arrivent très vite en plus, hein. Vous voyez, on a la lettre et le cavalier juste derrière, hein. Mais là, pour moi, c'est peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous ne vouliez pas voir. Quelqu'un que vous avez certainement même effacé de votre vie, hein. Ouais, vous avez des nouvelles de cette personne-là, vous vouliez vraiment l'effacer de votre vie, vous ne voulez plus en entendre parler. Et vous allez rester fidèle à vos principes. Vous n'allez pas accepter qu'elle revienne dans votre vie juste pour lui faire plaisir. Vous allez trancher, vous ne reviendrez pas sur votre décision. Mince, il y a une carte qui est tombée et vous voyez, je ne l'ai même pas lue. Je l'ai remise instinctivement et je ne l'ai pas lue. Ouais, c'est ça, hein. Pour moi, c'est ça, hein. La personne, vous voulez vraiment plus la voir et vous n'allez pas renoncer à vos principes, en fait, hein. Vous n'allez pas lui dire, reviens dans ma vie, on fait comme si de rien n'était, si ça peut te faire plaisir. Non, vous aviez décidé que vous ne vouliez plus la voir, vous ne la verrez plus, vous n'allez pas revenir là-dessus. Vous allez rester fidèle à vous-même. Et voilà, là, il y a de la colère envers quelqu'un qui vous aime ou quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, hein. Il y a peut-être de la dispute. Le cœur revient avec encore le fouet, hein. Est-ce que... Oui, si, j'ai coupé.
Je me souviens jamais si j'ai fait la coupe ou pas. Allez. Bon, nous avons la tour. La tour et derrière nous avons le vaisseau, l'ancre. Ça peut nous parler, cette tour, ça peut nous parler d'un bâtiment officiel, d'une banque, d'une école, quelque chose comme ça. Ouais, il y a quand même du mouvement là, par rapport à quelque chose de stable en plus, de solide, et on vous dit que c'est bien vous. Hein. Ouais, il y a eu des blocages, mais non, ça c'est fini. Bon, on a le renard qui sort, qui n'est pas forcément une carte négative, attention. Bon, c'est pas négatif du tout. Là, encore une fois, on vous demande de vous ouvrir. Peut-être d'apprendre certaines choses, peut-être de révéler certaines choses. Le cœur est ressorti encore, hein, je viens de le voir, là, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, là, je viens de le revoir. Le cœur est ressorti. Là, il y a vraiment ouais, c'est quelque chose du passé, en fait, qui revient. C'est vraiment quelque chose du passé, mais ça va s'arrêter. Mais faites gaffe à cette personne quand même, parce que autant dans une autre guidance, là, pour moi, le renard, c'était justement, c'était vous, qui était assez rusé et malin pour contourner, les montagnes, pardon. Autant là, pour moi, ça, là, le renard, non, dans ce tirage, ce n'est pas vous. Là, non. Là, vous allez mettre fin à quelque chose brutalement. Vous allez vers un nouveau départ, vers quelque chose que vous aimez. Vous avez peut-être même prié hein, pour ce nouveau départ. Mais là, c'est pas vous. Faites attention à qui vous entoure. Hein. Faites attention si c'est votre ex qui revient, qui était malsain pour vous. Je ne sais pas, je ne juge personne, attention. Mais faites attention aux amis, à la famille, à l'entourage. Hein. Faites vraiment attention. Mais par contre, vous allez vers quelque chose de beau, de très positif. Hein. On a le cercueil là. Le cercueil, ce n'est pas la mort. Hein. C'est quelque chose qui s'arrête. C'est la fin d'un cycle. Ça peut être aussi une rupture brutale. Mais là, ce n'est pas négatif. Voilà. Là, on a les nuages juste à côté. Donc, ça peut être aussi ce cycle-là compliqué, un cycle difficile, un cycle avec des soucis. Voilà, c'est ce cycle-là qui se termine et qui va peut-être même se terminer brutalement. Là, on va peut-être apprendre une personne de l'entourage qui est enceinte, ou on va révéler qu'on est enceinte, ou on révèle une naissance, ou on l'apprend. Je vais quand même recouvrir la carte du renard, mais bon, c'est un homme ou une femme, mais alors là, pour moi, ce n'est pas vous. Hein. Pour moi, ce n'est pas le consultant ou la consultante, c'est quelqu'un d'autre. Mais je pense pas qu'il soit si négatif que ça, ce renard. Enfin, si négatif. Il est négatif, mais il est en même temps inoffensif. Hein. C'est quelqu'un qui va beaucoup penser à faire, peut-être à vous faire du mal, mais qui n'ira pas jusqu'au bout. Ou qui y a pensé, en tout cas. Peut-être un ex, hein, peut-être l'ex de tout à l'heure. Hein. Vous vous méfiez pas pour rien de cette personne. Hein. En tout cas, c'est quand même positif. Hein. On a un nouveau départ là qui arrive. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura parlé. On a le chemin là. Allez, on termine avec les réponses angéliques. Je tire 3 cartes comme d'habitude. Vous en choisissez une pour avoir la réponse à votre question.
Et n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Alors, au dos, on vous dit oui. Pour ceux qui ont choisi la première carte, la méditation apporte des réponses. Donc, si vous n'avez pas les réponses à vos questions, méditez, trouvez un endroit calme, un endroit apaisant, et puis méditez, écoutez les signes qui vous entourent, essayez de voir des signes qui vous entourent. Restez attentif aux signes en fait, hein. Et puis avec la méditation, vous aurez d'autres réponses à vos questions. Écoutez votre intuition. Faites confiance à votre intérieur. Faites confiance à votre intuition. Faites-vous confiance. Et là, on vous dit, affirmez-vous. Faites savoir ce que vous voulez. Faites-vous comprendre. Faites-vous entendre. Faites savoir que vous êtes là. Et faites savoir ce que vous voulez réellement. Voilà, que les gens comprennent votre demande. Affirmez-vous. Mais dans tous les cas, on vous dit oui. Donc voilà. Il n'y a rien de négatif, hein. Là, vraiment, même la méditation apporte des réponses. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de réponse en demandant de l'aide à qui que ce soit. Enfin, non, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez méditer, trouver des réponses à l'intérieur de vous, en fait. Et ça n'empêche pas de demander de l'aide à d'autres, hein, bien sûr, s'il y a besoin. Mais là, on vous parle vraiment de méditer, reposer votre mental. Lâchez prise, reposez votre mental, reposez-vous et vous verrez que ça va venir. Trouvez un endroit sympa, trouvez un endroit calme, je ne sais pas moi, un cours d'eau, quelque chose comme ça, et reconnectez-vous à la nature. Tout simplement. Et puis bon, pour les autres, hein, faites-vous confiance, écoutez votre intuition et affirmez-vous, faites savoir que vous êtes là et faites savoir ce que vous voulez réellement. Donc voilà, mes amélions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, donc je vous retrouve dimanche pour la guidance de lundi et mardi.